Comment trouver des mots-clés pour ton listing Amazon FBA? Et oui, pour pouvoir te placer sur les pages et référencer ton produit correctement sur Amazon, il te faudra une liste pertinente de mots-clés à placer dans ta fiche produit. Il va donc falloir faire une recherche et une bonne analyse de ces derniers concernant ton produit. Si tu bâcles cette étape, tu auras du mal à construire un business rentable car ta fiche ne ressortira pas dans les résultats et donc tu ne pourras pas faire de vente comme il le faudrait. Alors, c'est pourquoi nous allons nous concentrer aujourd'hui sur la recherche de mots-clés et je vais te montrer comment, moi, je fais mes analyses et quels outils j'utilise pour me bâtir une liste pertinente. On se retrouve tout de suite après le court générique. Salut tout le monde! Pour ceux qui rejoignent tout juste la chaîne, je m'appelle Coralie et si tu veux monter ton business Amazon FBA, tu te trouves sur la bonne chaîne. Alors bienvenue à toi sur cette vidéo, ancien ou nouveau. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Ton listing sera tout ce qu'aura ton client pour connaître ton produit. Lorsque tu es dans le commerce en ligne, il faut pouvoir accrocher le client pour obtenir une vente. Il faut que tu puisses leur donner la meilleure expérience possible. Cela passera par tes images, vidéos, contenu à plus, etc. mais aussi par tes mots-clés contenus dans la fiche. Et c'est là-dessus que nous nous concentrons donc aujourd'hui. Amazon est un moteur de recherche, un peu comme Google. Donc pour trouver ce qu'ils veulent, les gens vont taper certaines phrases et mots dans cette barre. Pour pouvoir apparaître dans ces recherches organiquement, c'est-à-dire sans publicité, il faut que l'on trouve les bons mots à intégrer dans notre fiche produit. Avec ces mots-clés, tu apprendras à Amazon que ton listing est pertinent pour un tel ou un tel mot lorsqu'il y aura un achat effectué grâce à ce mot tapé dans la barre de recherche. Plus tu augmenteras ton taux de conversion, c'est-à-dire de clics et visites sur ta fiche produit en achat, plus tu enseignes à Amazon que ton listing est pertinent par rapport à ce ou ces mots-clés. Par exemple, dans mon titre ou dans mes bullet points, je vais mettre la phrase « hula hoop fitness femme ». Plus j'aurai d'achats effectués avec ce mot recherché, plus je vais remonter dans le ranking jusqu'au premier résultat sur la page de ce mot-clé. En sachant que 90% des ventes se font sur la première page et que 90% des achats de la première page se font parmi les 3 premiers résultats, c'est là que tu veux que ton listing se retrouve pour pouvoir faire des ventes et avoir un business florissant. Maintenant, faut-il encore que ces mots-clés soient les bons? Bien sûr, en plus qu'il faut qu'ils soient pertinents à ton produit pour attirer les bons clients et obtenir des ventes, il faudra regarder le volume de recherche. Et oui, si personne ne tape ce mot dans la barre de recherche, cela servira à rien, voire pas grand chose. Et à l'inverse, si le volume est très élevé, cela voudra sûrement dire qu'il y aura beaucoup de concurrence avec les autres vendeurs. Et oui, plus un mot est recherché, plus les vendeurs voudraient s'y placer. Et c'est normal. Mais cela pourrait être donc vraiment compliqué pour toi de remonter en première page car tout le monde se la dispute. Donc on va étudier la compétition et on va regarder aussi combien de produits il faudrait vendre en une semaine pour pouvoir se placer sur la première page. Pour résumer, on a donc la pertinence, la compétition et le nombre de ventes à réaliser. Alors tu vas me dire, ok Coralie, c'est bien, mais je fais comment moi pour trouver les fameuses phrases, mots-clés recherchés? Eh bien, c'est là qu'intervient encore une fois Helium 10. Honnêtement, tu ne pourras pas travailler sans un logiciel comme celui-ci. Pour vendre sur Amazon, le secret, ce sont les datas. Et sans ces datas, tu ne peux pas travailler. En tout cas, sereinement ou correctement, avec des données concrètes et sûres. Tu as aussi Jungle Scout qui est très bien et équivalent. Mais je ne travaille pas avec ce dernier, donc je ne pourrais pas t'en parler. Si tu n'as pas encore Helium 10, je te mets mon lien pour obtenir mes codes de réduction en description. Donc, avec Helium 10, tu vas avoir besoin des outils cérébraux et magnettes. Voici ma méthode. Donc, nous voici sur notre Helium 10. Donc, je vais vous montrer ça comment on fait directement sur ce logiciel-là. Donc, pour ça, vous avez tout simplement à vous loguer sur Helium 10 et aller dans Tool. Et ensuite, celui qu'on va chercher, ça va être avec le Keyword Research ici. Et on va commencer par cérébraux. Donc, on clique ici sur cérébraux. Donc en fait celui-ci, Cérébraux, en fait il va vous sortir des mots-clés par rapport à ceux qui sont listés sur les fiches produits de vos concurrents.
Donc en fait, vous allez un peu aller espionner ce qu'il y a sur les fiches produits en mots-clés sur vos compétiteurs. Donc ce qui peut être vraiment hyper pertinent, pardon. Donc en fait, la logique, ça va être de prendre un listing qui est dans la première page. On va aller voir ça tout de suite sur Amazon directement avec un produit que je vais vous montrer, qu'on va prendre en exemple aujourd'hui. Donc on va prendre un produit et on va regarder donc les mots-clés qu'il aura mis pour se positionner en première page. Alors on va prendre encore le Smart Hula Hoop que je prends souvent dans mes exemples. Donc là pour le coup, j'ai marqué mon mot-clé Smart Hula Hoop et on va voir tous les autres mots-clés que ces concurrents peuvent avoir par exemple dans leur listing. Donc là on va aller sur notre extension de Helium 10 aussi. On va faire notre X-Ray. Et ensuite, on va prendre un des compétiteurs qui est ici. Bon, on ne prend pas les premiers ici parce qu'ils sont sponsorisés, donc ils sont en publicité. Donc on va regarder ceux qui se rankent organiquement. Donc ils sont ici. On va pouvoir prendre par exemple un qui a fait pas mal de chiffre d'affaires. Donc on peut prendre celui-ci à 800 000 de chiffre d'affaires. Et ce que vous avez tout simplement à faire, c'est cliquer ici. Tac. Ça va vous copier la SIN de ce vendeur-là. On referme. Ou alors, ce que vous pouvez faire aussi super simplement, ça va être de copier ici un ASIN. Ça, c'est aussi une nouveauté qu'il y a avec Helium 10. Donc, ça vous affiche toutes les petites fenêtres qu'il y a ici au-dessus de chaque produit. Et vous voyez tout de suite d'où vient le vendeur. Donc là, pour le coup, là, ça va être que de Chine, que des Chinois, que des Chinois, que des Chinois. Donc ça aussi, c'est intéressant à savoir. Et donc avec leur ranking, etc., leur BSR, mais bon, ça, on passera après, peut-être sur une autre vidéo sur ce sujet-là, c'est encore autre chose. Mais voilà, vous pouvez copier ici la SIN. Et ensuite, on retourne dans notre Helium 10 Cerebro. Ce que vous allez faire, donc ici, ça va être de sélectionner votre marketplace. Nous, on va prendre Amazon.com parce que c'est ce que je connais. Hop, on colle notre ASIN et on peut faire, alors soit vous faites Get Keyword tout de suite, soit vous faites Get Competitors. Donc si vous faites ça, ici, hop, on va attendre que ça charge et du coup ici ça vous donne tous les autres compétiteurs. Donc en fait vous pouvez aller chercher les mots-clés de plusieurs fiches produits en même temps. Mais ça va vous en donner vraiment beaucoup. Donc là pour le coup on peut se concentrer sur juste une seule fiche produit et voir ce que ça va nous sortir comme mots-clés. Mais dans le fond, vous pouvez très bien le faire aussi comme ça avec plein de compétiteurs, ça peut être pertinent aussi. Allez, Get Keyword. Maintenant, ici, vous allez avoir le choix de mettre des filtres ou non. Ce que vous pouvez faire, ce qui est intéressant, ça serait de mettre un minimum de volume de recherche. Parce que comme je le disais au début, effectivement, s'il y a comme 100, 200, 300 recherches, ça vaut peut-être pas le coup d'intégrer ce mot-clé-là. Donc on pourrait mettre un minimum et un maximum, on va le laisser pour voir ce qui s'offre à nous. Mais on pourrait mettre un minimum, je vous dirais, de 800. Voilà, on peut mettre un minimum de 800 dans le volume de recherche. L'organic rank, vous pouvez mettre combien de compétiteurs, toutes ces choses-là. Là. Mais moi, personnellement, je mets déjà mon volume de recherche. Puis après, je fais Apply Filter. Et donc là, vous allez voir que ça nous a trouvé 708 mots-clés. Donc déjà, on a une belle liste ici. Maintenant, comme on regardait donc nos points, ce qui va être important, ça va être donc notre volume de recherche. Ici, ce qu'on va faire, ça va être ici. On va cliquer une fois pour avoir en fait du plus haut au plus bas en termes de volume de recherche pour ce produit-là. Alors, on va pouvoir parcourir un petit peu tous ces mots-clés-là. Par rapport à votre produit, en fait, vous allez regarder ce qui serait pertinent ou ce qui ne le serait pas. Donc là, weight loss, c'est recherché 231 470 fois, ce qui est juste énorme. C'est un gros mot-clé là. Donc sur ce mot-clé-là, il risque d'y avoir vraiment beaucoup de compétition. Et en plus, c'est vrai que c'est pas très précis, mais ça serait quand même à intégrer dans une fiche produit. Parce que bon, la fitness, le hula hoop pour la fitness, c'est pour perdre du poids, hein, donc on pourra l'intégrer quand même. Mais voilà, ça ce qui est à regarder surtout, donc ça c'est le volume de recherche comme je disais. Et ensuite ici le CPR. Donc le CPR, comme je disais, c'est le nombre de ventes qu'il faut faire en 8 jours pour apparaître, ou en tout cas espérer apparaître sur la première page de ce mot-clé là. Là, vous voyez ici que c'est 309, donc 309, c'est vraiment
énorme. Bon, on est aux États-Unis, d'accord, mais là, pour être en première page, vous arrivez, vous êtes tout frais, il faudrait vendre 309 produits dans les premiers 8 jours pour pouvoir apparaître sur la première page. Donc là, c'est vrai que c'est un très gros mot-clé. Mais voilà comment on regarde, voilà comment on étudie un peu tous ces mots-clés là. Ensuite, on pourrait sélectionner celui-ci, on pourrait sélectionner Weighted Hula Hoop 86 000 fois, CPR 133, ça reste beaucoup, mais voilà, on va se faire toute notre liste déjà comme ça, puis après on va voir exactement ceux qu'on veut mettre et ceux qu'on ne met pas. Mais voilà comment vous les trouvez. On continue, vous allez parcourir tous les mots-clés, regarder le nombre de recherches. Là, c'est encore vraiment des gros volumes de recherche. Hein. Ici, on aurait Hula Hoop. Ensuite, on aurait, vous voyez là, il y a Amazon Find 2022 TikTok. Je ne sais pas si vous voulez le mettre ou pas, mais sinon, vous le sélectionnez. Travel John, Home Workout Equipment, ça pourrait être pertinent. Et c'est ça, vous allez parcourir tous les mots-clés, vous allez vous faire la petite liste ici. Et ensuite, donc, vous allez pouvoir faire en fait Add to my list. Donc là, on va en sélectionner plusieurs. On va faire celui-ci. Et ensuite, vous allez pouvoir créer une liste directement avec Helium 10. Donc, vous avez juste à faire Add to my list ici. Et ensuite, vous allez Create a new folder. Vous allez l'appeler comme votre produit. La Marketplace. Et on fait Save. Donc voilà. Donc maintenant, ce que vous allez avoir... Hop. Voilà. Vous allez avoir votre folder ici. Donc vous sélectionnez. Et voilà, maintenant mes 4 mots-clés sont dans ma liste Hula Hoop. Un petit conseil, ça vaut pas la peine de se placer sur des mots-clés où il n'y a personne qui recherche dessus en fait. Donc dans le fond, ce qui serait bon, ça serait de prendre des mots-clés à fort trafic et des mots-clés à moins fort trafic pour faire une balance en fait. Et essayer après par la suite de vous placer sur les plus petits mots-clés. Puis au fur et à mesure, quand vous grandissez, quand vous faites vos ventes sur les plus petits mots-clés, donc quand je dis plus petits mots-clés, donc avec un volume de recherche moindre, ça sera de grimper sur un deuxième mot-clé un peu plus conséquent, puis etc., jusqu'à atteindre peut-être le mot-clé Weighted Hula Hoop à 86 000 recherches mensuelles. Mais voilà. Dans tous les cas, dans votre fiche produit, intégrez-les comme je disais, puis c'est très correct comme ça. Comme ça, on a du gros volume, du plus petit volume et quelque chose qui est pertinent avec votre nombre de CPR pour être au courant de ce qu'il faut vendre par semaine pour pouvoir se placer. Maintenant que vous avez une liste grâce à Cerebro, vous allez pouvoir donc continuer. C'est une autre façon en fait qui part directement du mot-clé. Donc là par exemple, si je prends ce mot-clé là, Weighted Hula Hoop, hop, je le colle, le copie pardon, et je vais aller donc pareil de Keyword Research et on va aller cette fois-ci avec Magnet. Donc votre produit, c'est un mot, vous connaissez son mot général, hein, vous n'êtes pas obligé de partir à partir d'un mot-clé de Cerebro. Par exemple, moi je sais, je vends des hula hoop, je pourrais très bien aller directement sur Magnet, puis marquer hula hoop et laisser Helium 10, voilà, me proposer les mots-clés qui sont déjà tapés dans Amazon directement. Là, ça va être les mêmes mots-clés qui sont sur Amazon. Donc, vous pouvez faire hop, hula hoop for adult weight loss. Il faut choisir la suggestion ici et faire get keyword. Donc voilà, vous avez encore le même système avec les filtres, etc. Ici, on va remettre un 800 search volume et apply filter. Donc là, ça nous sort 143 mots-clés. C'est encore plus affiné, plus pertinent. Donc là, ici, on va refaire pareil. On va regarder le volume de recherche, on va regarder le CPR et sur lequel on pourrait penser pouvoir se placer et donc voir quels mots-clés on va mettre en avant en premier lieu sur notre fiche produit. Donc là, je reclasse ici. Hop, et on va refaire le même système qu'avec donc le Cerebro. Mais là, ça va vous sortir peut-être d'autres mots-clés qui sont encore aussi pertinents pour cette fiche. Et donc pouvoir rechoisir et refaire une autre petite liste. Donc là, vous pouvez faire pareil. Vous sélectionnez les mots-clés ici. Donc tous, si vous les voulez, tous. Ou pas. Donc on peut prendre tout ça ici. Hop. Fitness, massage, etc. Exercice, fitness equipment. Donc toujours quand c'est vraiment pertinent. Hein. Hop. Et puis
On fait Add to my list, hula hoop, et voilà. Maintenant, j'en ai 7 ici. Quand je dis que les mots-clés doivent être pertinents, c'est en fait, par exemple, si je vends donc ce Smart Hula Hoop, je ne vais pas intégrer en mots-clés quelque chose de totalement ahurissant, je ne sais pas, un couteau pour cuisine, parce qu'en fait, mon listing pourrait ressortir sur couteau sur cuisine, sauf que les gens recherchent un couteau sur cuisine. Donc dans le fond, si ressort en premier résultat votre hula hoop dans couteau pour cuisine, il va pas être acheté parce que les gens ne recherchent pas ça. Donc il faut absolument, j'ai fait vraiment un extrême, mais il faut absolument que les mots-clés soient pertinents. Vous pouvez vous élargir un petit peu parce que ça se peut que quelqu'un qui recherche une barre pour pouvoir tirer, pour pouvoir faire du sport, tombe aussi sur le hula hoop et puis finalement achète aussi le hula hoop. Ça peut être un peu plus large dans ce sens-là, mais pas trop. Pour résumer aussi, pour le volume de recherche, plus c'est élevé, plus il y a du monde et plus c'est compétitif et plus il faut faire de ventes à la semaine. Donc voilà, ça c'est ça à savoir et c'est ça important pour trouver les bons mots-clés à mettre dans votre fiche. Par exemple, il sera beaucoup plus facile de se placer sur un weight loss hula hoop où il y a 4000 recherches, ce qui est très bon, avec un CPR de 30, que de se placer sur weight loss for women, qui est quasiment à peu de choses près le même mot-clé où il y a 34 000 recherches, certes, mais du coup là, il faut en vendre 66, ce qui est vraiment une grosse différence, déjà juste ici. Et là, franchement, celui-ci à côté est vraiment plus intéressant avec 4000 recherches et 30 de ventes. Ensuite, ce qui pouvait faire intéressant aussi, c'est de cliquer ici et de voir un peu la tendance sur l'année ou ici, vous choisissez au mois ou aux 3 mois. Donc là, sur l'année, vous voyez la tendance des ventes et du volume de recherche. Maintenant, vous allez me dire, ok, bon, je me fais une liste, je choisis tous mes mots-clés et là, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra donc les intégrer dans la fiche. Donc par exemple ici, si on va sur une des fiches produits des Smart Hula Hoop, je vais prendre celui-ci. Donc vous voyez, lui, il a inséré ici Smart Weighted Fit Hoop, for adulte probablement aussi, Abdomen Fitness Massage, ça doit être un mot-clé aussi. Beginner, des choses comme ça. Donc là, il faudra le mettre ici, tous les mots-clés posés intelligemment, bien sûr. Il faut que les phrases aient du sens. Il ne faut pas que ça soit que des mots-clés. Weight, loss, hula, hoop, si, ça. Il faut vraiment que ça soit comme des phrases quand même. Vous avez vraiment des gens en face sur leur écran et il faut qu'ils puissent comprendre un minimum ce qui est écrit dans le texte. Donc bourré de mots-clés, oui, mais pas trop. Et ensuite, pareil aussi les intégrer donc ici dans cette description-là. Et ensuite, vous pouvez encore une fois intégrer des mots-clés. Donc là, on voit qu'il a du contenu à plus aussi, dans la partie questions. Parce que les mots-clés sont aussi comptés quand ils sont écrits ici dans les questions. Donc dans le fond, vous pouvez demander aussi à vos amis, à votre famille qui n'ont pas besoin d'acheter le produit, d'aller poser des questions, d'inclure des mots-clés ici. Et ça servira aussi du coup pour le référencement de la fiche produit. En plus de répondre aux questions de vos futurs clients qui pourraient avoir des doutes, etc. Là, au moins, vous enlevez déjà les premiers doutes et les premières questions que vous pensez que les clients pourraient avoir. Une petite astuce comme ça. Un autre outil qui est super sympa à utiliser une fois que vous avez votre fiche produit, que vous avez intégré vos mots, que vous avez choisi vos meilleurs mots-clés, vous allez pouvoir ensuite ici avec Helium 10 aller ici, aller dans Analytique, et Keyword Tracker. Keyword Tracker, en fait, vous allez pouvoir donc rentrer tous vos mots-clés favoris. Donc, vous allez pouvoir rentrer ici votre produit et en fait mettre votre liste de mots-clés ici et pouvoir donc tracker le rang organique, le rang en publicité, car vous allez forcément faire de la publicité. On en parlera dans une prochaine vidéo certainement. Mais voilà, vous allez pouvoir aussi tracker encore une fois le volume de recherche sur toute l'année, ici janvier 2019 jusqu'à aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des tendances quand même. Et là ça va être pareil, donc sur Hula Hoop, 38 000 recherches, le CPR, tout ça, ça va s'afficher. Là c'est parce que je viens de les rentrer dans le fond, donc j'ai pas encore toutes les
toutes les analyses entre guillemets, mais vous allez pouvoir donc avoir votre rang organique ici, par exemple en 4e, en 10e, en 30e, en 139e, ça va être tout affiché ici. Ici par exemple, on voit déjà que Workout Equipment, ce produit est placé en première page, première position. Ensuite ici, vous pouvez aussi traquer directement comment votre assigne, votre fiche produit est classée sur ce mot-clé depuis 30 jours, 90 jours, 1 an. Donc ça, c'est vous particulièrement, où est-ce que vous vous positionnez dans le temps avec votre produit sur ce mot-clé-là. Et c'est super intéressant parce que, par exemple, on prend tous ces mots-là, là vous en avez que 10, là, mais 7, pardon. Mais si vous en avez 150 et que vous voulez savoir où est-ce que vous vous positionnez sur 150 mots-clés, vous allez sur Amazon et vous allez aller taper votre mot-clé et regardez en quelle position vous vous trouvez dans les pages. Et bien croyez-moi, ça peut être super long et faire perdre du temps énorme. Donc là pour le coup, vous avez en un coup d'œil, tac, 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 je sais où je suis, Workout Equipment, temps de recherche ce mois-ci, cette semaine-ci, je suis en 2e position et voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo t'a plu et que grâce à ça, tu vas pouvoir t'établir une bonne liste de mots à intégrer sur ta fiche produit. N'oublie pas que si tu n'as pas encore Helium 10, tu peux bénéficier d'un rabais de 50% sur le premier mois ou 10% chaque mois en passant par le lien en dessous de cette vidéo. Profitez-en! Sache que ces mots-clés seront aussi une référence par la suite pour faire de la publicité sur Amazon, donc les PPC, qui te servira aussi à te faire monter dans le ranking car les PPC se font au coup par clic par mot-clé. Mais ceci pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo tout entière. N'hésite pas à poser des questions en commentaire sous cette vidéo et à me rejoindre sur le groupe privé Amazon FBA Destination Liberté Financière pour encore plus de soutien. Dans tous les cas, je lis et réponds à tout le monde. Je vous souhaite sincèrement à tous une belle réussite dans le monde d'Amazon FBA. Sur ce, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter. Cela encourage beaucoup mon travail et merci à tous ceux qui me suivent déjà. À bientôt à toute la communauté québécoise, française et tout simplement francophone du monde entier. On lâche rien. Ciao ciao!